Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Fort Boyard perd la boule. Stéphane Bern va désigner le monument préféré des Français sur France 2 et un ancien président samedi soir dans Les Enfants de la télé. Et on commence donc avec La Boule, le personnage de Fort Boyard qui ne participera pas à l'émission cette année. Oui, France 2 a présenté sa grille d'été hier avec donc le retour de Fort Boyard qui fête cette année ses 25 ans, un anniversaire qui se fera sans La Boule. Le personnage sera remplacé par un Monsieur Muscle. La chaîne évoque une... Il y a de l'imagination, moi. Ah oui. La chaîne évoque une grande fatigue en fait du comédien Yves Marcheseau. On peut aussi rappeler que l'été dernier, La Boule avait dénoncé les conditions de tournage de Fort Boyard dans la presse. C'est devenu l'usine, on tourne jusqu'à 3 émissions par jour, disait-il. Et puis il a aussi connu des démêlés avec la justice cette année pour une affaire de harcèlement téléphonique. Il était condamné à 6 mois de prison avec sursis. Stéphane Bern présentera une nouvelle émission à la rentrée sur France 2. Une nouvelle déclinaison de la maison préférée des Français ou du jardin préféré. Cette fois, ce sera le monument préféré des Français. France 2 prépare un grand prime time pour le 19 septembre, à la veille des Journées du patrimoine. Mais ce concours sera aussi décliné en quotidienne, en access, dès la fin août, pendant 4 semaines. Stéphane Bern qu'on verra également tout l'été avec des rendez-vous historiques. Il présentera toutes les semaines une nouvelle série de secrets d'histoire en prime, avec des émissions spéciales sur Danton, le révolutionnaire pour le 14 juillet, sur le général de Gaulle pour l'anniversaire de la libération de Paris en août. Stéphane Bern ira aussi visiter le fort de Brégançon, la résidence des présidents de la République. Et puis on le retrouvera pour le concert de Paris en direct le 14 juillet. C'était très réussi l'année dernière. Et aussi pour le concert de l'Orchestre Philharmonique de Vienne fin juin. Jean-Michel Larquet s'explique sur ses relations avec Christian Jean-Pierre. Dans le livre qu'il vient d'écrire, l'ex-consultant foot de TF1 règle ses comptes avec Christian Jean-Pierre, le successeur de Thierry Girardi et de Thierry Roland au commentaire des matchs. Jean-Michel Larquet estime que son duo avec lui n'était pas réussi. Il accuse le journaliste de ne pas être suffisamment passionné du ballon rond. Jean-Michel Larquet interrogé par nos confrères de téléloisirs.fr. C'est une opinion, c'est un avis personnel. Est-ce que c'est une honte que d'être moins passionné que Thierry Roland ou Thierry Gilardi? C'est en tout cas le sentiment que j'ai. Et si je m'en réfère à quelques réflexions, c'est aussi d'une manière générale ce qui se dégage. Quand je dis que la mayonnaise n'a pas pris, je m'écorche aussi un petit peu. Je prends ma part de responsabilité, mais on n'en sait rien. Vous savez, les recettes des succès et des atomes crochus entre les individus, par définition, il n'y a pas de recette. Et puis cette information exclusive, Valéry Giscard d'Estaing va faire une apparition en vrai, en chair et en os, samedi soir dans Les Enfants de la télé. Sa présence n'est annoncée nulle part, mais je peux vous révéler ce matin que l'ancien chef de l'État sera bien sur le plateau d'Arthur samedi. Depuis 20 ans, son célèbre au revoir sert de générique de fin aux Enfants de la télé. VGE reviendra sur cette célèbre séquence à l'occasion des 40 ans de son arrivée à l'Élysée, c'était en 1974. Et puis autre curiosité samedi soir, Patrick Sébastien sera en même temps sur France 2 et sur TF1. L'animateur fera partie des invités des Enfants de la télé, tandis qu'au même moment, il présentera les Années Bonheur sur France 2. Les émissions sont bien sûr enregistrées. France 2 devant la justice aujourd'hui après la diffusion d'un reportage d'Envoyé spécial. Un reportage sur le quartier de la Villeneuve à Grenoble, diffusé en septembre dernier. Des habitants considèrent que le sujet était trop orienté sur les aspects négatifs de ce quartier sensible. Certains témoins estiment que leurs propos ont été déformés. Une plainte pour diffamation a donc été déposée contre le président de France Télévisions. L'audience se tient aujourd'hui devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Le CSA alerte les chaînes de télé et de radio sur les temps de parole des partis politiques pour les élections européennes. Comme pour les municipales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate de profonds déséquilibres dans la répartition des temps de parole. Certains partis n'ont pas un accès suffisant aux antennes. Le CSA demande donc aux chaînes de respecter le principe d'équité et de remédier aux déséquilibres avant le scrutin. Un nouveau numéro d'Hier encore avec Charles Aznavour, prochainement sur France 2. Le tournage aura lieu le 20 mai à l'Olympia. Des artistes interpréteront de nouveau les plus grands titres d'Aznavour, parce qu'il y a déjà eu 2 numéros de cette émission. Au programme Didier Barbelivien, Isabelle Boulet, Salvatore Adamo, Zaz, Bernard Lavillier ou Serge Lama. Ce prime time sera présenté par Virginie Guillaume. Charlotte Rampling va tourner dans la saison 2 de Broadchurch. Cette série britannique qui a cartonné sur France 2 en février dernier. Une saison 2 est donc d'ores et déjà en préparation. Et les producteurs ont recruté l'actrice Charlotte Rampling. Le créateur explique qu'il recherchait une comédienne exceptionnelle. Ce n'est pas la première fois que Charlotte Rampling participe à une série télé. Elle tenait un rôle important dans la dernière saison de Dexter. Et puis la directrice du journal Le Monde jette l'éponge. On a appris hier la démission de Nathalie Nougared un peu plus d'1 an après son arrivée. Elle n'aura pas survécu à la crise que traverse actuellement le quotidien. Dans un communiqué, elle explique ne plus avoir les moyens d'assurer ses fonctions en toute plénitude et sérénité. La rédaction du Monde contestait son plan de réorganisation de la rédaction.
Et puis on termine avec le chiffre du jour. 1,3 million de téléspectateurs, c'est l'audience de la version américaine de Vendredi, tout est permis, lancée avant-hier en prime time sur la Fox. Et c'est une audience catastrophique pour la chaîne. Pour comparaison, le même soir, NCIS a rassemblé 17 millions d'Américains sur CBS et The Voice 11 millions sur NBC. Donc l'émission d'Arthur adaptée aux États-Unis, pour le moment, n'a pas fait un carton. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.